Alors effectivement, on va parler de tests de diagnostic rapide. Donc je mets mes conflits d'intérêts avec les deux principales sociétés de tests de diagnostic que sont bioMérieux et Qiagen. Donc j'ai choisi, parce qu'on ne peut pas faire la liste de voilà, tous les différents panels qui existent de tests de diagnostic rapide. Donc comme c'est réinfectieux, je me suis focalisée sur les deux pathologies qui pour moi sont les plus importantes en termes de tests de diagnostic rapide, que sont le sepsis et la pneumonie. Donc on va commencer sur les tests pour les patients qui ont un sepsis. Donc un petit point d'introduction pour vous dire que donc là dans cette étude qui était sortie dans le Lancet Infectious Disease, ils avaient repris des dossiers de 131 hôpitaux, donc plus de 20 000 patients, vous voyez, qui ont eu une bactériémie. Et donc ils ont observé qu'il y avait 19% des antibiothérapies qui étaient initiales, qui étaient inappropriées. Et dans les facteurs de risque associés à ce traitement inapproprié, eh ben, il y avait la résistance qui sortait largement significativement. Donc en fait l'objectif, eh ben, c'est de dépister au plus vite, de trouver des résistances au plus vite pour pouvoir mettre en route les traitements adéquats au plus vite. Donc voilà, je vous ai pris l'exemple en premier des sepsis, diagnostic d'une hémoculture. Donc ça, vous savez tous, le patient, on réalise son hémoculture qui est mis dans un automate. Le délai d'incubation, globalement, si on prend Enterobactérie pio, on est autour de 8 à 15 heures. L'hémoculture, donc l'automate sonne, on va lancer un examen direct et directement à partir de ce flacon d'hémoculture, le lendemain, on aura une identification et un antibiogramme. Donc ça, c'est le délai classique en France. Et il est possible d'aller plus vite, alors déjà avec des choses toutes simples, c'est-à-dire ce qu'on appelle les petits tests de diagnostic phénotypique, qui peuvent être faits. Alors comment nous on fait le matin quand les hémocultures sonnent? En fait, même avant même de les regarder, elles sont tout de suite mises en incubé, repiquées, incubées, mises à l'étuve, et le temps que les lames se fassent, qu'on lise les lames, etc., ça commence à pousser. Et donc au bout de 3-4 heures, donc sur les hémocultures qui sont de la nuit et du début de la matinée, vers 13 heures, on peut lancer l'identification sur le spectromètre de masse et quelques petits tests de diagnostic phénotypique. Donc voilà, mise en incubation, et puis en fait les cultures étant tellement fines, ça marche très bien. Identification, et puis je vous ai mis les deux tests les plus utilisés. Donc les bêta-lacta ou les bêta-carbatests, en fait c'est soit une céphalosporine, soit un carbapénème, qui lorsqu'il est mis en présence d'une enzyme qui va couper le cycle bêta-lactame, va faire passer la céphalosporine chromogène ou le carbapénème chromogène du jaune au rouge. Ça prend 4-5 minutes, 15 minutes pour attendre, mais c'est extrêmement rapide. Très bonne performance, et on le verra, des coûts qui sont faibles. L'autre possibilité, c'est les tests immunochromatographiques. Donc là, je vous ai mis pour les carbapénémas, donc les acinetobactères et les entérobactéries, qui vont, lorsqu'il y a une suspicion de carbapénémase, prédire leur présence et surtout quel type, puisque vous savez que l'antibiotique dépend complètement du mécanisme de résistance. Donc voilà, ça c'est rapide, c'est simple, et ça permet à midi de descendre en réa ou de voir les équipes mobiles d'antibiothérapie avec l'hémoculture, le nom du germe et un petit début de sensibilité à des bêta-lactamines. L'autre possibilité, c'est d'aller encore plus vite, ce sont les PCR multiplex syndromiques. Donc PCR multiplex syndromique, il y en a plusieurs, donc je vous ai mis les trois les plus importantes qu'on a sur le marché en ce moment. Donc le Filmaret de chez bioMérieux, Luminex Verigen et Iplex de chez Genmark. Les trois ont des très bonnes performances. Donc ils vont faire l'identification. Alors il y a des kits qui ont pris le parti de tout mettre dans un seul panel, et d'autres qui ont des panels gram positifs et des panels gram négatifs. Donc bioMérieux c'est un seul panel, Verigen c'est deux panels, Iplex c'est deux panels, et puis vient de sortir ou va sortir Qiagen qui également va sortir un Qiastat avec deux panels. Donc globalement, je vous montrerai après plutôt le panel avec l'exemple de bioMérieux. Donc le point extrêmement important sur les gènes de résistance, vous voyez les carbapénémases, donc ce qu'on appelle les Big Five, KPC, OXA48, NDM, VIM, IMP.
La résistance à coïcine, à mon avis, n'a pas d'intérêt. La résistance par le gène BLAST-TXM pour le gène qui code 95 à 100% des BLSE actuellement, et puis la résistance à la méthicilline et à la vanco. Donc on n'est pas exhaustif, c'est ce que disait Jean-François. On détecte les enzymes acquises, mais on ne détecte pas l'ensemble des mécanismes de résistance. L'autre problème, c'est celui-là, c'est que lorsque vous faites votre petite technique rapide en 3 heures, ça vous coûte entre 5 à 10 euros. Et les tests multiplex, c'est entre 100 et 120 euros pour finalement un gain de... Voilà, vous voyez, alors Verigen c'est un peu plus long, mais si on prend Filmaret, vous avez 3 heures de différence pour quand même 100 euros de différence. Donc pour vous partager un tout petit peu notre expérience, on a mis en place le Filmaret Blood Culture en 2021. Et comme on a quand même un peu de notion d'économie, on l'a mis uniquement quand on ne pouvait pas faire toutes les autres techniques. Donc indication quand les autres méthodes ne sont pas utilisables. Donc les autres méthodes, c'est ce que je vous ai montré, les cultures rapides d'identification, tests phénotypiques pour recherche BLSE carbapénémase, là pour le coup sur toutes les émoques. Et puis là il y a également le staff où on fait le GeneXpert qui est moins cher. Donc le panel, comme ça je peux vous montrer un peu mieux, Bacilla gram négatif, donc toutes les bactéries responsables d'infections communautaires et nosocomiales, les acinétos, toutes les entérobactéries. Alors l'avantage, c'est qu'il y a une cible, ça c'est vraiment super, on aimerait bien voir ça pour le poumon, il y a une cible entérobactérie, plus des espèces, donc Complex cloacae, coli, Klebsiella aerogenes, Oxytoca, etc. Donc là on ne rate pas les citrobactères frondi. Donc les salmonelles, le pio et le sténo, et puis dans les un peu plus moins atypiques, les bactéroïdes, Haemophilus, Neisseria. Les grammes positifs, donc les entérocoques, pareil, il y a une cible commune, staphylocoque et streptocoque, qui est très pratique, et puis vous voyez quelques levures. Et donc les gènes de résistance, c'est ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc on a fait un petit, on a fait un petit. En fait, c'était pas forcément pour faire une publication, c'était un peu pour faire une évaluation, même pour nous, pour se dire ça marche bien, ça marche pas bien, qu'est-ce que ça nous a apporté. Donc 210 hémocultures sur 22 mois. On voyait une consommation que j'estime être raisonnable entre février 2021 novembre 2022. La sensibilité et la spécificité étaient très très bonnes, 99,5% de sensibilité, 99,8% de spécificité. Et en fait, les quelques discordances qu'il y avait, c'était des staphylocoques à coagulase négative et des streptocoques, et c'était à chaque fois quand les hémocultures étaient plurimicrobiennes. Et puis, en termes de gènes de résistance, donc ce qui est bien à Bichat, c'est qu'on a quand même un petit peu de tout. On avait 16 CTXM, 6 NDM, des OXA48 et des VIM dans nos bactériémies. Et bien, vous voyez, tout a été détecté correctement, sensibilité 100% et spécificité 100%. Et après, on s'est dit, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Donc, on a repris les patients et on a regardé s'ils avaient une colonisation antérieure. Donc, sur les 28 patients qui n'étaient pas du tout connus porteurs d'un bacille gram négatif multirésistant, et finalement, il y en a 2 qui ont eu une hémoculture à entérobactéries BLSE, ce qui nous a permis de traiter plus vite. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que parmi les 32 patients qui étaient porteurs d'une bactérie multirésistante, 18 ont eu une hémoculture avec ce BGN multirésistant, donc je vous ai mis 10 BLSE, 6 carbapénémase et 2 piovim. Mais il y en avait 14, donc 44% qui finalement avaient une hémoculture qui n'avait rien à voir avec la bactérie qui colonisait leur tube digestif, et donc pour lequel on a pu ne pas mettre de carbapénème ou de très large spectre si c'était une carbapénémase. Bon voilà, donc petite étude à petite échelle, mais nous, ça nous a renforcé sur le fait de l'utiliser. Donc là, une étude un petit peu plus large, c'est une étude qui a été faite par Yvan Caspar à Grenoble. Donc eux, alors j'essaye un peu de varier les différents pour ne pas faire de pub à un seul fournisseur. Voilà, donc je vous présente. Donc eux, ils ont utilisé Iplex. Donc ils ont fait une étude monocentrique randomisée, juin 2019, février 2021, 153 bactériémies dans le bras standard of care, 148 bactériémies dans le bras MPCR. Et alors ils avaient une prévalence qui est, ce que je considère comme faible, donc prévalence dans la communauté moyenne en France de 5%, qui n'est pas ce que nous on a du tout sur Bichat.
Donc ils ont comparé le groupe Standard of Care et le groupe MPCR. Donc qu'est-ce qu'ils montrent? On va commencer sur la partie traitement. Donc ils montrent qu'ils ont un traitement optimisé qui passe de 3,7 heures à 2,2 heures. Donc optimisé, c'est traitement efficace à spectre le plus étroit. Donc qui est significativement plus court dans le groupe MPCR. Et pour tout, s'ils prennent en compte les patients qui n'avaient pas un traitement correct à T0, eh bien, ils diminuent le délai donc de 26 heures à 6,9 heures de mise en place d'un traitement optimal. Il y a un petit signal sur la diminution de la durée de séjour qui passe de 20 jours dans le groupe Standard of Care à 18 jours, mais bon, ce n'est pas significatif. Donc vous voyez l'intérêt des tests de diagnostic rapide à la fois sur l'efficacité et la mise en place plus rapide d'une molécule adéquate, un traitement adéquat, pardon, et également d'un traitement optimal. Alors, je vous ai dit, dans les tests de diagnostic moléculaire, on ne recherche que quelques gènes, donc on ne détecte que quelques résistances, et clairement, il y a des trous. Il en parlait Jean-François, le PIO, c'est un vrai problème. PIO et Acineto d'ailleurs. Et donc, pour essayer d'aller plus loin, il y a maintenant les antibiogrammes rapides. Donc là, c'est vraiment l'équivalent d'un antibiogramme en milieu liquide. Vous prenez votre hémoculture, directement le flacon et en 5 à 7 heures, vous avez un antibiogramme rapide. Alors en théorie, on devrait faire d'abord l'identification parce que les panels sont associés à des identifications, mais on fait l'identification en parallèle. Et donc après, une fois que l'antibiogramme est sorti, on rajoute le nom de la bactérie pour qu'il y ait le système expert qui fasse l'interprétation. Je n'ai pas d'expertise propre puisque nous avons décidé de ne pas mettre en place les antibiogrammes rapides pour l'instant. Voilà, on réfléchira si on le fait, mais pour l'instant, on ne l'a pas mis en place. Donc les antibiogrammes rapides, il y en a 3 sur le marché. Donc je vous ai mis Accelerate Phéno, donc eux ils vont mesurer de l'émission de fluorescence. Donc le principe c'est toujours le même, on met les bactéries en contact avec l'antibiotique, ça se multiplie pas en fonction de si c'est sensible ou si c'est résistant. Et c'est la façon dont on détecte cette croissance qui va différer selon les automates. Donc Accelerate, ils vont mesurer de la fluorescence pendant la multiplication bactérienne. Quant à Matrix, eux ils font tout un tas de photos, ils font de l'analyse d'images et ils regardent la morphologie des bactéries. Et Reveal de chez Biomérieux, eux ils vont mesurer de l'émission de composés volatiles pendant la croissance. Donc pour moi, l'intérêt est clairement pour les grammes négatifs, parce qu'ils ont des panels plus larges. Entérobactéries, oui, mais je trouve qu'avec les tests de diagnostic moléculaire, on s'en sort largement. Mais le vrai trou de ces tests moléculaires, c'est l'Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa, qui ont des mécanismes de résistance intrinsèques, avec des hyperexpressions de céphalosporinase, avec énormément d'efflux, d'hyperexpression des pompes à efflux et de l'imperméabilité, qu'on ne peut pas détecter avec les tests moléculaires. Donc les antibiogrammes rapides, donc en 5 à 7 heures après la sortie du flacon positif, vous avez le résultat. C'est un peu plus compliqué dans le workflow, parce que des fois 7 heures après, alors autant les réa, il y a tout le temps quelqu'un, autant les salles, c'est pas évident d'avoir en fin de journée des médecins qui peuvent mettre en route les prescriptions, et les performances sont sans problème. Donc je vous ai mis une étude qui a été faite sur l'automate Accelerate Phéno. Donc c'est une étude qui est sortie dans CID en 2020. C'est un essai qui s'appelle RAPIDS. Donc 448 sujets qui étaient inclus, bactériémie, 226 dans le bras Standard of Care, 222 dans le bras test rapide. Et donc ils ont comparé le temps avant la première modification de traitement. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence avec le bras Standard of Care en rouge et le bras identification rapide en bleu. Et ensuite ils ont donc séparé mise en route du traitement efficace, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé l'escalade. En trait plein, donc ce sont les bactéries résistantes, et en trait pointillé, ce sont les bactéries sensibles. Donc on voit que clairement, sur les bactéries résistantes, on a une escalade qui est plus rapide dans le bras
diagnostic rapide que dans le bras standard of care, alors que sur les bactéries sensibles, il n'y a pas de différence. Et le parallèle sur la désescalade, c'est l'inverse, ce qui est assez logique. Pas d'impact dans les premières heures sur les bactéries résistantes, mais par contre, vous voyez qu'il y a une désescalade beaucoup plus rapide sur les bactéries sensibles dans le bras diagnostic rapide que dans le bras standard of care. Donc voilà, c'est ce que je vous ai résumé là. Sur les bactéries résistantes, donc 18 heures versus 61 heures de mise en place d'un traitement adéquat, et sur les BGN sensibles, une désescalade plus rapide, 29 heures versus 42 heures dans le bras diagnostic rapide. Donc je vous remets les petits sous parce que j'ai oublié de décaler ma flèche. C'est pareil, l'antibiogramme rapide, c'est autour de 100 à 120 euros. Alors il y en a qui font les deux, qui vont d'abord faire le film arrêt pour vérifier l'identification et après ils lancent le reveal, ça fait un peu 200 euros, ça fait un peu beaucoup. Voilà, c'est mon avis, tout ce qui est de plus personnel, mais je sais qu'il y en a qui le font. Donc un petit point quand même important, c'est de vous dire ok, nous au labo on s'acharne à faire vite. Eh bien, ça c'est normal. Mais n'oubliez pas que une fois que l'hémoculture elle a sonné positive et qu'on se jette dessus pour lancer le film arrêt et pour téléphoner à l'AREA, Jean-François, je sais pas, il sait qu'on fait vraiment vite. Mais si jamais il y a des goulots d'étranglement en mode on reçoit l'hémoculture 3 heures après parce que ça arrive au centre de tri, le centre de tri, ils sont partis prendre leur café et qu'ils récupèrent le paquet d'hémoc et qu'on les reçoit 3 heures après, voilà. Et puis après, le post-ANA, si les biologistes ils valident pas assez vite, voilà. Donc ne pas oublier qu'il y a l'analytique, mais il y a le pré et il y a le post. Alors un petit peu donc là c'est une méta-analyse qui est sortie l'année dernière sur l'impact des méthodes de diagnostic rapide, mais il ne faut pas oublier que les méthodes de diagnostic rapide, elles sont bien prises en compte lorsqu'il y a de l'aide sur l'antibiothérapie en parallèle. Donc là, je vais pas vous détailler tout, mais ce que montre cette méta-analyse, c'est qu'il y a une diminution du délai de mise en place de l'antibiothérapie optimale, donc toujours optimale avec antibiotique efficace à spectre plus étroit, lorsque on compare diagnostic rapide plus mise en route accompagnement sur l'antibiothérapie versus juste l'hémoculture et rien à côté. Sur le délai de mise en place de l'antibiothérapie optimale, c'est diagnostic rapide, plus ou moins antibiotique stewardship. Par contre, si on veut un impact sur la durée d'hospitalisation, là c'est seulement diagnostic rapide plus antibiotique stewardship versus hémoculture seule. Et la même chose, un impact sur la mortalité, on arrive à le voir que dans le bras, diagnostic rapide plus antibiotique stewardship versus hémoculture. Donc c'est pareil, délivrer pour les laboratoires des résultats, si derrière il n'y a pas une prise en compte avec des personnes qui s'y connaissent, ça n'a pas d'impact. Alors, 2 minutes pour les pneumonies. J'ai un petit peu moins de dia. Donc pour les pneumonies, la même chose. Donc vous connaissez le fil du rendu des examens bactériologiques et donc vous pouvez mettre en place des PCR multiplex directement sur le prélèvement. Alors j'ai mis 2 à 5 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a 2 automates. La société Curtis avec l'automate Univero et le Filmaret Biomérieux. Donc Univero il va rendre en 4 à 5 heures et Filmaret il rend à peu près 1h15. Donc vous voyez, je ne vais pas revenir sur les panels, c'est à peu près le même panel que l'hémoculture. La seule vraie différence, c'est qu'on n'a pas les cibles entérobactéries et staphylocoques, et ça c'est à chaque fois qu'on les voit on leur demande, donc peut-être que dans les prochains on aura. La différence, donc ce que je vous ai mis en bleu, c'est Univero. Donc Univero, ils ont les enzymes acinéto. Et celle-là, les Oxa23, c'est celle qui dissémine en ce moment. Donc ça, par contre, c'est pratique. Et puis quelques bactéries en plus. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Attention, c'est pas exhaustif. Donc il n'y a pas Citrobacter fondii, il n'y a pas Cénotrophomonas, il n'y a pas Morganella morganii. Dans le Filmaret, il n'y a pas d'Aphnia dans les 2 ou Citrobacter. Et donc, attention, toujours interpréter avec l'examen direct. Si on vous rend très nombreux bacillogrammes négatifs et qu'il y a un Filmaret négatif, c'est que c'est en dehors du panel.
Alors, 2 petites études rapidement sur l'impact des MPCR dans les pneumonies. Donc ça, c'est une étude qui a été faite en Italie avec l'Univero plus un conseil en antibiothérapie dans le bras intervention et dans le bras technique conventionnelle, donc 100 versus 108. Et donc, il montre qu'il y a une diminution du nombre d'heures d'antibiothérapie inappropriée qui passe de 47 heures dans le bras PCR à 85 heures dans le bras culture. Et donc là, c'est pareil, ils ont fait le nombre de jours sans antibiothérapie inappropriée. Alors ça, ils n'ont pas fait de QCM, des négations, mais comme ça. Voilà, et vous voyez qu'il y a une vraie différence entre le bras contrôle et le bras intervention et le bras contrôle. Donc un vrai impact significatif de la mise en route de la PCR multiplex sur l'antibiothérapie appropriée. Et puis la fameuse étude INAL. Donc l'étude INAL, c'est une étude qui a été faite en Angleterre, donc dans 14 réanimations, 545 patients inclus, 269 dans le bras contrôle, 276 dans le bras intervention. Alors une petite particularité, c'est qu'ils avaient mis l'automate dans les réanimations. Donc là, ils faisaient du vrai POC. Donc je vous ai mis les résultats principaux. Donc un impact sur la diminution de l'antibiothérapie appropriée et donc efficace et appropriée. Une diminution, oui, ils ont pris 72 heures, 24 heures. Bon, voilà. En gros, il y a un vrai impact significatif sur la mise en route de l'antibiothérapie appropriée. Par contre, ils n'ont pas montré d'impact sur la durée de ventilation, pas d'impact sur la durée de séjour en réanimation et pas d'impact sur la mortalité. Alors, il y a un petit warning sur le clinical cure qui était un peu plus élevé dans leur étude. Donc voilà. Les messages à retenir, donc pour moi, il y a déjà des méthodes phénotypiques qui sont simples à mettre en place. Il y a des méthodes génotypiques donc pour accélérer le rendu de résultats bactériologiques. C'est vraiment des techniques faciles à utiliser, des très bonnes performances, mais prendre en compte le coût. Et pour moi, il faut les utiliser, mais pour les bonnes personnes et clairement en fonction du besoin. Et puis, on arrive toujours à avoir un petit peu de mal à mesurer vraiment, vous voyez, l'impact sur la mortalité, l'impact sur la durée de séjour, on a un peu de mal. L'impact médico-éco, et en fait, on en a malheureusement besoin pour arriver à convaincre nos institutions pour les mettre en place. Parce que moi, j'y crois vraiment beaucoup. Voilà, je vous remercie.